Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'édition régionale du 19-20. Voici les titres de ce mercredi 10 mars. Un important site de stockage de données informatiques est parti en fumée cette nuit à Strasbourg. Il appartenait à l'entreprise OVH Cloud. Pas de blessés, mais de nombreux clients impactés dans le monde. La nuit a été très longue pour la centaine de pompiers mobilisés dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg. Ils sont venus à bout tôt ce matin d'un spectaculaire incendie qui a ravagé une entreprise spécialisée dans les serveurs informatiques. Les précisions de Catherine Munch et Jérôme Gosset. Les images de drones prises par les pompiers cette nuit au Port du Rhin à Strasbourg montrent la violence de l'incendie qui s'est déclaré dans l'entreprise OVH Cloud. C'est un de ces bâtiments de stockage strasbourgeois de données informatiques qui est parti en fumée. Les pompiers sont intervenus peu après minuit 30. Il n'y a pas eu de victimes sur place, mais d'importants dégâts. C'est une enveloppe plastique métallique. L'ensemble du métal fond sous la chaleur. Donc vous considérez l'ensemble du bâtiment comme inexploitable. Le dispositif de secours franco-allemand était composé de 115 sapeurs-pompiers, 44 camions et engins. L'intervention a duré plus de 6 heures sur ce site sensible où d'autres entreprises à proximité sont classées Seveso. Il fallait quand même lutter contre des propagations importantes. Il y avait l'équivalent du bâtiment qui est parti en fumée qu'il fallait sauver. On a utilisé les moyens Europa, qui est un bateau-pompe qui nécessite aussi du personnel. On a utilisé des moyens grande puissance qui nécessitent aussi de la technicité. Donc effectivement, tout ça additionné fait un certain nombre de personnels. Le fondateur et dirigeant d'OVH Cloud, Octave Klaba, venu sur place, n'a pas souhaité s'exprimer. Sa société stocke des données informatiques de plus d'1,5 million de clients en France et dans le monde. Et quel impact justement pour les clients d'OVH Cloud, particuliers, collectivités ou entreprises? Les conséquences sont variables. Cela va d'un problème de site internet à une perte totale de données. Catherine Munch, Jérôme Gosset. Inaccessible, voilà ce que ce patron de la brasserie alsacienne Météor voit sur son écran d'ordinateur depuis ce matin. Il est un des milliers d'entrepreneurs impactés par l'incendie du data center OVH Cloud la nuit dernière au Port du Rhin à Strasbourg. Chez lui, c'est le site de présentation des produits qui est hors service. Heureusement, il y a plus de peur que de mal, si je puis dire. Dans notre cas, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui sont malheureusement peut-être plus touchées. Dans notre cas, nous avons une sauvegarde. Le site sera prochainement de nouveau accessible. Et surtout, toutes les données fondamentales pour la production au quotidien de l'entreprise ne sont pas concernées. Depuis le début de l'informatique, cette brasserie a pris l'habitude de sauvegarder ses données sur des serveurs différents. La situation est bien plus grave pour ceux qui avaient toutes leurs données ou l'essentiel sur le serveur détruit. Je ne pourrais pas récupérer mes données, c'est ce qu'il y a le plus précieux, c'est les joueurs qui sont rattachés à ces données-là. C'est possible que je puisse me remettre debout, mais il faudra probablement recommencer de zéro. Et beaucoup de joueurs sûrement partiront, beaucoup de joueurs vont se plaindre, ça va nuire à mon image, etc. etc. C'est très problématique, quoi. On n'a plus de site internet, donc plus de clients, plus de contacts, à l'arrêt. Chez ce médecin dans le Haut-Rhin, c'est toute l'activité qui est interrompue depuis ce matin. Tout passe par l'informatique, la prescription, l'observation, les recueils des données, les téléservices, la cotation, la facturation. Ce qui est arrivé là, ça n'aurait jamais dû arriver, parce qu'il a toujours dit oui, mais s'il y a un plantage, il y a automatiquement une solution qui va pallier. Mais là, visiblement, l'incident est tellement grave que ça n'a pas été pallié, quoi. L'étendue des dégâts après cet incendie n'est pas encore connue ce soir. Certaines victimes feront la déclaration des pertes de leurs données à leur assurance sans savoir ce qu'il en résultera.